Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Moujdat Saglam. Vous devez certainement tous le connaître, Moujdat c'est un candidat de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son histoire d'amour avec Mila. Comme vous le savez, Mila et Moujdat se sont séparés il y a pas mal de temps et elle a déjà refait sa vie. Dans cette vidéo, le très bel homme semble être au bord du gouffre et il a décidé d'enfin s'exprimer. En effet, l'ancien mec à Mila a décidé de s'ouvrir à sa communauté, ce qui a fortement plu. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. Vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Une belle journée aujourd'hui, repos. Non, hier je me suis beaucoup reposé. Hier pas de séance, pas d'entraînement, rien. Et là j'ai beaucoup dormi aujourd'hui. J'ai beaucoup dormi, ça m'a fait du bien. Il fallait que je récupère. Avec toutes les nuits blanches que j'avais fait auprès de mon papa, donc il fallait que je récupère tout ça. Ça m'a fait vraiment du bien. Il a fait beau, j'ai pu me reposer l'esprit. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent Muj, pourquoi tu partages pas tes séances, pourquoi tu montres pas un peu ton évolution, comment tu progresses et tout. Les gars, c'est parce que déjà je connais bien mon corps, mais je vais pas vous faire le coach 2.0 de mes couilles comme certains tu peux voir sur TikTok. Le mec il dit pour avoir des gros bras tu dois faire ça, alors que ces bras c'est une baguette sans farine. Pour avoir des triceps de monstre tu dois faire ça. Mais gros, t'as rien, t'as R. Donc je vais pas vous faire le... Non, il faut de la crédibilité. Donc laissez-moi atteindre l'objectif que je veux. Et je travaille beaucoup pour atteindre cet objectif-là. Et là, j'aurai de la crédibilité parce que j'aurais fait vraiment un taf de ouf. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore en phase. J'avoue, je m'entraîne très bien. Je m'alimente très bien. Je fais très attention à plein de choses. Et je m'entraîne sérieusement. Mais c'est pas... Ça monte pas, tu vois, donc il faut de la crédibilité. Et je vais pas vous saouler avec ça. Laissez-moi atteindre mon objectif et je vais vous saouler, mais comme jamais. Pour vous donner quelques informations, moi je suis passé de 78-79 kg à maintenant 87-88 kg. Mais 87-88 kg muscles. Parce que j'ai pas. Enfin, si je veux prendre du gras, en un mois, je les atteins mes 90 kg. Non, je vais prendre du muscle. Et quand tu prends du muscle, ça met énormément de temps. Donc là, ça fait, on va dire, un an où je m'entraîne. Ouais, allez, 10 mois où je m'entraîne sérieusement. Je fais attention à ce que je mange, mon alimentation, enfin plein de choses. Et enfin, beaucoup vous le disent et vous le répètent, le sport, c'est 80% l'alimentation, 20% de sport. C'est-à-dire que tu fais pas attention à ce que tu manges. Tu peux t'entraîner matin, midi, soir comme un mongol, tu n'auras pas de résultat. C'est l'alimentation, les gars. L'alimentation, c'est la base. C'est tout. Et après, je sais, ça demande beaucoup d'efforts. Parce que, et même, c'est un budget. Hein. Les gens, ils pensent que, en fait, avoir... C'est un budget, c'est dans le sens où tu dois faire attention à tout ce que tu manges. Et tu dois manger en conséquent. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter de 2 plats par jour. 3 plats. Hein. C'est minimum 4 plats. 4 plats avec des collations par-ci par-là, tu vois. Donc 80% de l'alimentation, 20% de sport. Et encore une fois, pour moi aujourd'hui c'est ma dose. C'est-à-dire que quand je vais pas m'entraîner, je vous jure, je suis pas bien. Hier je me suis pas entraîné, j'étais frustré. Aujourd'hui j'ai fait un entraînement où j'étais pas content parce que j'étais pas dans mon mood, je me suis fait le dos, mais c'était pas l'entraînement que je voulais faire. T'as capté? Mais voilà, il y a des jours avec, des jours sans, et le plus important c'est pas de lâcher le morceau. Et je vous jure, je suis quelque part très fier de moi parce que je passe pas forcément des bonnes, on va dire, c'est pas forcément ma meilleure période. Et malgré ça, je lâche pas parce que après pour moi c'est aussi un échappatoire, c'est-à-dire que quand je vais à la salle, moi je fume pas, je bois pas. Donc on va dire ma vraie drogue c'est ça, c'est le sport. Et c'est la meilleure drogue au monde, c'est la meilleure. Aujourd'hui, je vais à la salle, c'est un plaisir, c'est-à-dire que j'y vais. T'as pas ferme. Et je vais tout seul, moi, tous mes entraînements, je m'entraîne tout seul, je ne personne à mes côtés. Personne à mes côtés, je m'entraîne tout seul. Et ça me fait du bien, je sais pas, ça me permet de réfléchir, ça me permet
je sais pas, face à moi-même. Et je vous jure, c'est là, en fait, c'est là où tu comprends que le sport, les valeurs que ça t'inculque, et le résultat, surtout le résultat, waouh, putain. Tu as atteint tes objectifs, c'est-à-dire que tu te plais vraiment dans la glace. Bon, moi, je suis très loin de ce que je veux atteindre, mais je suis déjà très fier. Et je vais vous dire une chose, c'est ça, c'est la vérité. Quand tu atteins ton objectif et que tu te plais physiquement, quand tu mets ton t-shirt, tu le remplis, quand tu mets ta robe, pour la petite meuf qui va à la salle, qui s'entraîne, qui sent sexy, il n'y a aucune montre, aucune voiture, Ferrari, Lamborghini, ce que tu veux, ne te donne cette assurance-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu as cette assurance physique, rien que dans ta démarche, je ne peux pas dire que tu fais peur, mais dans ta démarche, on sent ton assurance. On sent que tu as confiance en toi, mec. T'as capté? Et quand tu as confiance en toi, bah, t'as tout gagné. Et je vous jure, en fait, c'est ça le sport, c'est ça le kiff. Ça te donne énormément de confiance en toi. Et je vous jure, quand tu as atteint ton objectif physiquement, tu te plais, Ferrari, les montres, l'oseille, ne te donnera pas cette assurance-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans une compétition, c'est-à-dire que je fais pas de compète. Je suis pas dans le bodybuilding, je suis loin de tout ça. Et j'ai énormément de respect pour les mecs qui sont là-dedans, ou pour les femmes qui sont là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est moi, je le fais pour mon bien-être personnel et parce que je me sens bien dans ma peau et ça me permet vraiment de, je sais pas, c'est un échappatoire pour moi. Mais je veux dire une chose, quand je parle d'assurance, c'est vous allez voir des filles qui sont pas forcément très belles ou des mecs qui sont pas très beaux, mais qui ont un corps propre. Quand je dis beau, c'est subjectif, hein. Tout le monde est beau, mais t'as compris. Et ben le fait qu'elles aient un corps propre, et ben ça lui donne une assurance. Ça lui donne un sex appeal. Et pareil pour la meuf. Elle n'a pas forcément une belle gueule, mais elle a un corps de malade mental et ça attire. Et ça lui donne une assurance. Et ça lui donne du peps. Et ça lui donne une confiance en elle. T'as capté? Et c'est ça le but du sport. Ce que je dois réellement retenir, c'est que le sport égale résultat, égale assurance, égale confiance en soi. Et ça, c'est véridique. Ça, c'est mathématique, c'est exactement comme ça. Tu vas au sport, tu as ton résultat, tu kiffes, ça te donne une assurance, ça te donne une confiance en toi. Et c'est ça réellement le but du sport. Okay, je m'en bats les couilles d'aller à la salle de sport, papoter, parler avec les gens, raconter. Non, je vais tout seul à la salle, je suis concentré, je sais ce que je fais, je m'entraîne, je parle avec personne. Je vais éviter d'aller à dos à la salle, parce que quand tu vas à dos à la salle, l'autre raconte ses problèmes, l'autre raconte. Il muscle plus la langue que le corps. Donc tu connais ton corps. Tu sais à quel moment tu es fatigué, à quel moment tu as du peps, tu y vas, tu t'entraînes. Basta. Elles vont faire un BBL pour grossir un peu leur fessier. Tu as des femmes qui vont retoucher leur poitrine, ça va leur donner une confiance en elles. Après, oui, c'est la facilité. Bon, à la salle de sport, tu peux pas gonfler ta poitrine. Mais j'ai connu des femmes qui étaient des baguettes sans farine. Elles sont entraînées d'arrache-pied, mais entraînement sérieusement, alimentation sérieusement. Et aujourd'hui, elles ont des cuisses, un pétard. Et c'est ça qui, aujourd'hui, réellement, leur donne confiance en elles. Limite, c'est devenu son atout. C'est-à-dire que la meuf, aujourd'hui, elle sait qu'elle a un beau cul. Et elle met ça en avant. Et avant, la meuf, tu la regardais même pas. Maintenant, elle passe, tu te tapes des doubles regards. T'as capté? Wow. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, en soi, entraînez-vous, bordel. Fitness Park est en train de m'écrire. Je suis sûr que forcément, un mec qui est en train de taper un tacos, qui tape une grosse pizza, il est tombé sur ma story, je l'ai dégoûté de son tacos, je l'ai dégoûté de sa pizza, il est en train de m'insulter tous les noms. Je limite, il va se faire rembourser. Il va m'envoyer un DMU, je rembourse-moi, je vais dégoûter en forêt. Mais en soi, c'est un conseil pour vous. Je vous jure, prenez soin de vous, c'est très 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 important. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'était le conseil du jour. Prenez soin de vous, aimez-vous, sans rentrer dans le narcissisme, tu vois, parce que après, on rentre dans les problèmes plus graves, troubles de personnalité, et ainsi de suite. Mais prenez soin de vous, appréciez la vie, kiffez la vie. Bon, en ce moment, je suis un peu trop positif, malgré que je traverse une tempête. Ouais, un gros brouillard, mais comme on dit, alhamdoulilah, tout va bien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.